Regardez, aujourd'hui on est dans un spot trop bien. En vrai on vient souvent ici. Mais Valentin, tu fais quoi là-haut? C'est Ventoux. On se retrouve donc pour le Ventour, enfin tant attendu. Nos 90 abonnés nous le demandaient, en tout cas au moins un abonné sur les 91. On va commencer par présenter notre magnifique Sony. C'est un Renault Trafic L1H1 de 2013, anciennement de la Poste Montagne. La Poste Montagne, on ne voulait pas la Poste Ville parce que tu connais les boîtes de vitesse. Là, a priori, elle est dans quand même un meilleur état. Et donc, on va vous le présenter. On va faire un beau tour, un beau van tour de Sony. C'est parti! En ce qui concerne l'avant de Sony, on est donc sur l'avant classique d'un Trafic, donc 3 places, carte grise. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelques petits avantages par rapport à un Trafic classique du même modèle, puisque c'est un Trafic La Poste. On a le Bluetooth, non négligeable. On a les radars de recul. Et on avait une troisième chose, mais je me souviens plus ce que c'était. Je crois qu'on a 3 avantages qui sont cool. Malheureusement, on n'a pas la clim. Malheureusement. En fois comme ça, on consomme moins. Et puis les fenêtres ouvertes, ça passe très très bien. 6 vitesses avec le mode racing qui se trouve juste là une fois qu'on a pour passer la 7ème vitesse. Et puis pas mal de rangements à l'avant. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la partie avant de Sony est donc décorrélée, donc il n'y a pas de passage pour aller à l'arrière. Et c'est plutôt bien au niveau chaleur et même sécurité. On va donc présenter l'arrière du van. Vous le voyez en A, parce qu'Umberto est un apprenant, ou un abruti, on ne sait pas encore. Avec bien sûr notre chaîne, abonnez-vous, likez et faites un don pour sauver des suricates. On a différents rangements arrière, on peut y accéder de l'intérieur du van mais aussi de l'extérieur. Et notamment ici on peut accéder qu'au branchement électrique. Ça, Umberto va vous le présenter. Donc en ce qui concerne les rangements, c'est du simple, mais du efficace. Ça nous permet d'avoir un gros niveau de rangement. On va ranger tout ce qui est réserve d'eau. En fait, ce dont sert un petit peu moins quand même, parce que l'eau, on peut y accéder de l'autre côté. De quoi prendre la douche, etc. etc. Voilà. Et là-bas, on a notre magnifique système électrique que Umberto va vous présenter. Alors, je tiens à stipuler que c'est pas nous qui avons aménagé le van, on l'a pris déjà aménagé. On y ajoute des petites touches, mais il est quand même vraiment bien, notamment sur la partie électrique qui nous permet d'avoir une grosse autonomie électrique. Donc là, on est autonome en électricité, sauf s'il fait moins 27 000 comme lors du road trip, mais autrement, là, on n'a vraiment aucun problème d'électricité. Alors concernant le branchement électrique, alors comme ça peut faire peur. Du coup ici on a, alors je sais pas si on voit bien, ouais, juste ici au fait on a un truc, ça s'appelle un Smart Solar qui permet au fait de relier la batterie au panneau solaire tout simplement et du coup de convertir l'énergie solaire et de la fournir à la batterie tout simplement. Batterie qui est ici. Je sais plus la batterie, je crois que c'est une Ultracell, mais je sais plus de combien d'ampères, etc. En tout cas, c'est le monsieur qui avait installé ça, à qui on l'a acheté, et bon, il a mis ce qu'il fallait, quoi. Ici, c'est ce qui nous permet, au fait, d'allumer tout simplement la prise 12 volts, c'est ça? Là où on branche les ordis. La prise 12 volts pour recharger nos ordinateurs. Donc on a juste un petit interrupteur à allumer, et du coup, ça connecte la prise 12 volts là-haut, et ça utilise l'énergie de la batterie et du panneau solaire aussi pour recharger nos éléments. Là, c'est tous les fils qui sont reliés là-bas, du coup, système électrique pour allumer l'eau, pour allumer la lumière, tout ça, quoi. À savoir, du coup, que ce petit boîtier-là, c'est juste pour allumer la prise 12 volts. Sinon, tout s'allume de là-bas. On va vous montrer les interrupteurs juste après. Et ça, du coup, c'est un tout petit boîtier bleu qui permet d'éteindre automatiquement en fait la batterie pour pas l'abîmer en cas de surtension ou de sous-tension. Donc cet hiver on était souvent en sous-tension parce que du coup le froid ça use bien la batterie. Donc du coup ça se mettait tout le temps en sous-tension et ça s'éteignait. Donc ça veut dire qu'on peut plus recharger, on peut plus toucher grand chose à l'intérieur. Mais voilà, du coup là vu que les chaleurs sont revenues, ça... Il n'y a plus ce souci quoi. Donc voilà dans l'ensemble.
Ah oui, d'ailleurs, concernant le panneau solaire, du coup, c'est un Victron Energy, c'est c'est la marque de tous nos équipements. Et c'est du coup un 175 watts par 12 volts. Donc nous, on peut brancher vraiment nos ordis, on peut brancher l'appareil photo, on peut laisser allumer la lumière et tout en même temps. Quand il fait bon, encore une fois, quand on était en road trip et qu'il faisait pas si bon que ça, enfin qu'il faisait froid, on pouvait pas trop recharger quoi les ordis, enfin les gros équipements, mais tout ce qui est petit équipement et tout, ça fait large le taf, hein. Il est pas très grand le panneau solaire, mais pour l'utilité qu'on en a, franchement c'est pas mal. Vous venez voir l'intérieur avec nous? Alors, on arrive au plus intéressant, l'intérieur du van. On va vous le présenter. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas très grand. Mais au moins, on va pas prendre trop de temps. Mais vous allez vous rendre compte comment on vit à deux dans, je sais pas, ça fait quoi, 2 mètres carrés? Ouais, 2-3 mètres carrés. 2-3 mètres carrés. Donc, ici, on va avoir tout le système, un peu de rangement. Ici, partie cuisine, le réchaud. Et là, j'ai envie de dire un petit peu débarras. Pour faire un peu de bricolage, le livre, les lampes, voilà, c'est un peu le débarras juste ici. On va voir la partie vaisselle qui va se trouver en bas, ici la partie toilette, et pour terminer la magnifique, j'ai oublié le terme, glacière qui nous sert, donc glacière frigo, qui nous sert lors des grandes chaleurs. Ici on va voir la poubelle et le linge sale, donc on va pas ouvrir. Après, il va y avoir tous les vêtements d'Umberto qui vont pas sentir très bon. En bas, ici, on va avoir tout le système d'eau. Donc les eaux propres et les eaux sales. On avait fait un petit TikTok, n'hésitez pas d'ailleurs à follow nos réseaux pour présenter. On a un bidon que de 20 litres avec une pompe qui est reliée à l'électricité. Hop, tout le système électrique qui est juste là. Donc ça fonctionne vraiment bien. On recharge... Comme on boit pas cette eau, on recharge on va dire toutes les semaines, voire 2 semaines. En vrai on tient quand même bien. Donc ça c'est plutôt cool. Juste ici derrière la tablette, on a donc tout le système pour gérer l'électricité. La prise 12 volts, de quoi gérer le panneau solaire, pardon. Une prise allume-cigare. Ici 2 prises USB et là tous les boutons. Donc ici pour allumer la prise allume-cigare, la prise USB. La prise 12 volts, elle s'allume comme Umberto l'avait dit à l'arrière. On a le système de lumière qu'on voit pas très bien ici mais qui éclaire vraiment bien et qui est largement suffisant. On a donc le système pour juste ici l'eau et celui-ci, je sais même plus à quoi il sert. Ça c'est la glacière. Et la glacière juste ici effectivement, qui se trouve juste là. Voilà, donc on a tout est relié au même endroit. Juste derrière, on a du rangement pour les habits. On va avoir du rangement aussi en dessous pour pareil nos sacs à dos, le longboard, on a les 2 chaises de camping, on a la table de camping qui est cachée là-bas. Là c'est vraiment optimisé un maximum et ce qui est vraiment bien c'est qu'on n'est pas surchargé alors qu'on a vraiment tout. Et puis ici donc toute la banquette en L avec encore du rangement juste là. On va refaire un petit peu, remettre un peu des choses au goût du jour, vous voyez là ça se décolle et tout. Bon, comme je vous ai dit c'est pas nous qui avons aménagé le van. Donc ça va nous permettre de refaire un petit peu, de remettre un petit peu, comment dire, au goût du jour certaines choses. Et aussi, je l'ai pas dit, mais derrière ça, on a encore pas mal de rangements bien en profondeur. Donc franchement, l'espace est ultra optimisé. On manque pas trop d'espace. Puis ça nous force à être un petit peu, comment dire, minimaliste, mais sans forcément se forcer ou se limiter. On prend nos ordinateurs, tablettes, téléphones. On a l'appareil photo qu'on recharge. On a quoi d'autre? C'est tout en termes de système électrique, mais c'est déjà pas mal. Si le rasoir, et donc franchement tout fonctionne bien et ça convient largement. Vous voyez, bon là le soleil c'est un peu caché, mais on capte toujours. On capte pas grand chose parce que tout simplement la batterie est pleine, elle se recharge à une vitesse folle. Et aussi pour terminer, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire juste après quand Umberto est terminé de filmer cet écran. Il n'est pas VASP. Je l'ai bien prononcé. Donc tout simplement l'aménagement se démonte en 2 heures et on n'a pas de point de gaz fixe. Donc on a juste un réchaud qu'on peut trimballer comme ça normalement, classiquement. Mais en clair, on le passe au contrôle technique. Il a déjà passé le contrôle technique, bien sûr, plusieurs fois. Et ça passe sans problème parce que tout se démonte en moins de 2 heures et on n'a pas de point, de gaz fixe. On le passera peut-être un jour au VASP, hein. Pour le moment ça n'en nous apporte rien. À l'arrière ça pourrait nous apporter un petit peu une baisse de l'assurance.
mais bon, pour le prix que ça coûte, pour le moment pas l'utilité, peut-être sur nos prochains vannes, on verra. Alors en ce qui concerne la table, pareil, table qui se déplie avec un pied à fixer en dessous. Hop, on a juste à visser. Et ça nous fait une très belle table pour manger, travailler, tout ça. Pareil, on va la refaire, elle commence un petit peu à fatiguer. Mais voilà, en soi, elle est très utile, très simple et elle se déplie et se range très facilement pour nous laisser la place lorsque on souhaite mettre le lit. Lit d'ailleurs, on l'a montré dans une précédente vidéo. Umberto vous remettra à ce moment-là comment on le déplie et comment ce lit fonctionne. C'est déjà la conclusion de ce van tour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si on n'a pas été précis sur certains points ou vous voulez avoir des explications sur des choses qu'on n'a pas abordées. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Merci.